comme tu peux voir, on a développé avec un pote un hardtop complet fibre de verre, une cellule complète fibre de verre, de l'avant jusqu'à l'arrière. Bon, il y en a qui ont suivi depuis le début cette mise en place de cette fameuse fibre de verre. À savoir que ceux qui suivent, j'ai pas fini le tour avant, mais je vous montrerai en fin de vidéo. Aujourd'hui, on pourrait croire que la fibre de verre c'est facile à faire, machin. Non, il y a des dangers avec la fibre de verre. Oui, il y a des dangers à la mise en œuvre de la fibre de verre. Et c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, les dangers de la fibre de verre. Alors, la fibre de verre par elle-même n'est pas dangereuse. Voilà, je la prends, je risque rien. Bon, si tu veux, c'est un petit peu comme ta maison, tu as de la fibre de verre dans les combles. Quand tu montes là-haut, tu vois, les bouloches que ça vient sur toi, puis après ça gratte. Tu connais le truc l'été, hein, voilà. Mais là, le seul truc qui peut t'arriver, pour l'instant, dans ce cas-là, c'est ça, avec ça. C'est tout, ça gratte. C'est tout ce que tu peux avoir comme souci. Donc là, même si je suis à manche, si ça gratte un petit peu, c'est pas bien grave. Voilà. Maintenant, c'est la mise en œuvre de la résine qui est dangereuse. Donc là, si tu veux, je t'ai mis tous les produits qu'on utilise pour faire de la résine. Mais en même temps, je vais te faire une démonstration. Au moins, tu vas pouvoir voir comment ça s'applique. Voilà. Alors, attention, c'est généraliste ce que je te montre. Si tu veux, moi, tout ce que je viens de développer depuis 2 mois de fibre de verre, même avec ça, je ne suis pas un professionnel de la fibre de verre. Je sais comment on l'applique, machin, voilà. Mais ce que je vais te montrer, c'est les fameux dangers, surtout. Après, je te montrerai un petit peu pour que tu comprennes comment ont été faits mes panneaux sandwich sur mon Peace Goer. Au moins, en même temps, tu verras tout. Alors, les produits déjà. Ici, c'est la résine. Ouais, c'est un bidon de 25 litres. Pourquoi 25 litres? Parce que je suis déjà pratiquement à 45 litres de passé pour faire la fibre de verre sur mon Peace Goer. Et il me manque encore ces 25 litres à finir. Donc tu vois, on ne sera pas loin des 70 litres. Voilà pourquoi je les ai en grande quantité. Après, on a ça. Ça, c'est le catalyseur. Donc là, il est dans son verre doseur. Mais le catalyseur, c'est ça. Le catalyseur, c'est ce qu'on mélange en pourcentage dans la résine pour le faire durcir. Pour schématiser, pour que tout le monde comprenne, on va dire que c'est un durcisseur. C'est beaucoup plus compliqué que ça, je sais. Pour ceux qui connaissent la fibre, je sais que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais là, c'est pour schématiser, pour que tout le monde puisse comprendre. Et après, on a l'acétone. Ouais, parce que le seul truc qui nettoie correctement la résine, c'est l'acétone. Il y a rien d'autre. Voilà. Enfin, il n'y a rien d'autre. Je pense pas qu'il y ait quelque chose d'autre mieux que l'acétone. Nous, on a utilisé que de l'acétone. Là, je vais te montrer aussi. Ça, c'est du micro-ballon. C'est des micro billes de verre. Voilà, donc là, tu vois, avec tout ça, c'est ce qu'on s'est servi pour faire le Peace Goer. Donc là, je vais commencer à te montrer un petit peu les produits et tu vas voir les trucs danger, machin et tout qui est écrit dessus. Alors tu vois, on va commencer par l'acétone. Hein, l'acétone, tout le monde connaît. Hein. Tu vois, tu as des jolis logos ici, là, qui disent attention. La résine en elle-même, si tu t'en fais tomber sur les doigts, c'est un petit peu visqueux, ça pègue un peu. Bon, il faut le nettoyer. C'est pas top de se passer de l'acétone sur les mains pour l'enlever. Parce qu'avec l'eau et le savon, ça part pas comme ça reste encore au pégouille. Ben, ça pègue, ça colle. Voilà. Donc du coup, tu es obligé de te passer de l'acétone. L'acétone sur les mains, c'est pas top. Voilà. Donc porte des gants quand tu utilises la résine. Alors lui, le catalyseur. Le catalyseur, lui, tu vois, tous les petits pictogrammes là. Bon, ça en gros, si ça te tombe sur les doigts, ça traverse l'épiderme et ça continue à brûler à l'intérieur. Donc il faut vite te laver les mains, ou sinon c'est dangereux, très dangereux. Et le micro-ballon, c'est de la poudre. C'est la poudre blanche. Alors le micro-ballon sur les doigts, c'est pareil, c'est pas dangereux. C'est tout ce qui est mélangé qui devient dangereux. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire une petite expérience, c'est qu'on va faire comme si je faisais un panneau de mes trucs. Donc, tu vois, ça c'est un panneau sandwich. Enfin, c'est le matériau que j'utilise dans mes panneaux sandwich. Bon, là, il y a du polystyrène au milieu. Donc la résine va le faire fondre. Pourquoi sur mes panneaux ça n'a pas fondu? Je t'expliquerai plus tard ce genre de technique. Alors,
moi dans ma construction sur mon engin, il y a une plaque sandwich, un mat 300, un mat 300 et un morceau de biaxial 600. Et ça, des deux côtés. Donc là, je vais te le montrer sur un seul côté. Au moins, tu verras un petit peu le rendu que ça donne. Mais en même temps, tu vas me voir, on va manipuler un petit peu les produits pour que tu puisses voir. J'ai retiré tout ce qui ne nous servait à rien. Et là, on va utiliser juste ce qu'il nous faut pour faire comme si on faisait un panneau sandwich. Alors, là, comme tu peux voir, il y a un petit peu de résine. Cette bouteille, avec le petit truc doseur, ici, hop, le petit truc doseur, c'est le catalyseur qui est dedans. Ça, c'est pas compliqué, tu appuies, ça monte et ça te donne un marquage pour mélanger à la résine. Et à partir de là, tu as un certain temps d'application. Bon, là, si tu veux, on est sur un petit truc, donc il n'y a pas besoin de s'affoler. Et toujours à portée de main, de l'acétone. Pour l'application, un pinceau avec un touilleur, tu vois, j'ai rien pris d'extraordinaire. Par contre, les gants et le masque, prends l'habitude de les mettre maintenant d'entrée. Au moins, tu les oublieras jamais. Voilà. Bon, là, réellement, si tu veux, je mets que les gants, ça suffit. Le masque, pour faire ça, là, pour faire la pose, j'en ai pas besoin spécialement. On n'est pas dans un endroit fermé, on est en extérieur. Mais, prends l'habitude de porter des EPI, au moins après, tu n'auras pas de problème. Voilà. Tiens, tu vois, pour te donner un ordre d'idée, j'utilise que ça. Il n'y a pas grand chose en catalyseur. Hein. Bon, pas une question pour toi, que tu puisses entendre au micro, j'enlève le masque. Comme je t'ai dit, je suis en extérieur, j'ai pas besoin du masque pour ça. Ça pue un peu, mais ça va. Voilà. Mais habituez-vous à le porter, le masque. Donc tu as vu, j'ai utilisé très peu de catalyseur. Et si tu veux, quand tu regardes la résine, attends, tu vas le voir comme ça. Tu vois, elle est un petit peu bleue la résine. Ça s'appelle un révélateur. Parce que la résine, si tu veux, dès que tu vas lui mettre du catalyseur, tu ne sais pas quand c'est qu'elle va commencer à durcir. Tu as une estimation de temps, si tu veux, mais tu ne sais pas quand c'est qu'elle durcit et quand c'est qu'elle est prête à l'application. Donc pour ça, les fabricants, ils te mettent du révélateur. Il est de différentes couleurs, mais là, comme tu peux voir, il est bleu. Voilà. Donc, une fois que j'aurai mis le catalyseur dedans, je commence à la remuer. Quand elle commence à devenir transparente, c'est là qu'on peut commencer à l'appliquer. Là, si tu veux, ça fait un petit moment que je la secoue, fait que je la remue un petit moment. Voilà, il faut bien la remuer. Et là, on va passer à l'application. Alors, tu vois, c'est là où c'est qu'il y a plus ou moins de danger. C'est suivant la force de catalyse que tu as mis dedans, le pourcentage de catalyse. Si tu en mets trop, bon, je te l'explique juste après. Ce sera beaucoup plus simple en ayant les mains libres et propres qu'en train de poser tout ça. Alors si tu veux, hop, tu vois comme je t'ai dit, ma fabrication, moi, elle est faite comme ça, avec 2 mats 300, un mat 600 biaxial, et après elle a fait un petit tissu d'arrachage. Donc là, c'est ce qu'on va faire, tu vois. Là, ce que je vais te montrer, si tu veux, c'est l'installation de comment on fait. Alors là, on n'est pas sur une grande surface, donc normalement, on ne doit pas faire pareil en réel, si tu veux, sur les grands panneaux. Là, si tu veux, je vais te montrer comment nous, on a fait. Donc là, si tu veux, tu vois sur le panneau, sur la première couche, on y a passé juste résine, plus un mat 300. Alors tu vois, le mat, il est blanc, et quand on va commencer à lui passer la résine dessus, l'enzymage, il va partir. L'enzymage, si tu veux, c'est le blanc que tu vois ici, là, sur cette zone. Et quand tu passes la résine, au bout d'un moment, ça s'en va et ça devient transparent. C'est l'enzymage qui s'en va. Ça veut dire que la fibre est bien imprégnée, et de là, tu peux y passer le rouleau ébuleur dessus. Alors qu'est-ce que c'est le rouleau ébuleur? Je vais t'expliquer. Le temps que ça prenne un petit peu, tu vois là.
Alors là, je te rappelle, j'ai pas catalysé bien fort, hein. Je dois être à 1%, grand maximum. On est dans des températures à l'heure actuelle qui fait un bon... Ouais, allez, on va dire, pour être gentil, il doit faire un bon 20, 22, là, tu vois. Donc, pas besoin de catalyser fort. Alors, tu vois là, normalement, après, on passe avec ce petit outil qui s'appelle un nébuleur. Nébuleur, à quoi ça sert? Si tu veux, là, tu vois, j'ai appliqué au pinceau et ça peut créer des bulles dessous. Hop. Donc là, tu vas voir, tu vois, c'est tout blanc. Enfin, c'est tout blanc. C'est tout couleur de la pièce de dessous, tu vois. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il peut rester des bulles. Quand tu fais des grandes parties, il reste des bulles. Donc, pour pas créer des bulles d'air dessus, tu passes le rouleau comme ça pour justement faire échapper les bulles. Donc là, je vais pas le faire parce qu'on s'en fout, c'est une petite pièce. J'ai pas envie de nettoyer pendant des heures après mon nébuleur, juste pour une petite démonstration. Voilà pourquoi. Mais au moins, tu as entendu à quoi ça servait. Donc là, normalement, si tu veux, dans mon travail à moi que j'ai fait sur le Pinsgauer avec mon copain, on a posé le 300, puis on s'est arrêté là. Parce que si tu veux, la catalyse, la réaction chimique de la résine qui durcit, ça fait chauffer les pièces. Alors, suivant le pourcentage de catalyseur que tu mets dedans, ça peut chauffer très fort. Et pas qu'un peu. Donc, forcément, si tu veux, là, c'est en train de chauffer et ça dégage du styrène. Le styrène, il s'en va par le haut. Le styrène, si tu veux, c'est un composant chimique. Et le styrène, il s'échappe par là. Donc, si je remets une pièce par-dessus, il va avoir l'échappement du premier 300 qui chauffe. Je mets le second avec du catalyseur, c'est pareil, ça va augmenter la réaction chimique. Et quand je vais mettre celui-là, ça va encore augmenter la réaction chimique. Et là, si tu veux, ça chauffe trop ou quoi, tu peux mettre le feu, machin. Voilà. Donc là, si tu veux, on est sur une toute petite surface. En même temps, ça te montre comment j'ai procédé pour faire mon panneau sandwich à moi. Et après, on regardera un petit peu la dureté du panneau et ainsi de suite. Mais au moins, tu auras une vision un petit peu de comment ça fait. Donc, tu comprends bien que ça chauffe énormément là. Là, je le fais moi sur un petit morceau. Le petit morceau, je vais le surveiller pour pas que ça prenne feu, machin ou autre, qu'il n'y ait pas de soucis de réaction ou autre, tu vois. Donc, il n'y a pas trop de problème. Mais quand tu fais ça sur de la grande surface comme on a sur le Pinsgauer, il faut faire attention. Il faut savoir travailler, quoi, hein. Bon, moi, je suis pas là pour t'apprendre, hein. Tu as bien compris que même moi, je connais le strict minimum. Je fais vraiment doucement, on va dire, voilà. Bon, comme je t'ai dit, j'ai bu le pot. Normalement, il faudrait que je le fasse. Mais j'ai pas envie de passer mon truc à nettoyer pendant des heures, si tu vois ce que je veux dire. Et en plus, après, je vais faire sécher le morceau en plein soleil, le truc qu'on ne fait pas. Bon, là, tu vas la tirer au gel, la résine. C'est trop tard. Là, c'est poubelle. Hop, on peut plus rien en faire. Bon, de toute façon, on va dire que j'ai fini. Alors là, si tu veux, c'est pas que j'ai catalysé trop fort. Si tu veux, c'est qu'entre le moment où tu m'as vu remuer et le moment où j'ai appliqué la résine, il s'est passé un sacré moment parce que j'étais au téléphone pour régler un souci. Voilà. Donc tu comprends bien pourquoi elle est passée vite au gel. Voilà, on va la laisser durcir tranquillement. Tu vois, comme ça là. Hop là. Et on se reprend après. Tout à l'heure, tu vois, j'ai mis un tissu d'arrachage. En fin de compte, c'est pour faire la finition propre. Bon, ben nickel. Tu vas pouvoir voir les défauts. Alors regarde. Tu vois les petites zones blanches là qu'il y a ici, 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 ici. Ça, ce sont des bulles d'air. Tu vois ce que je te disais tout à l'heure. Comme j'ai pas passé les bulleurs, machin, bah voilà, ça fait des prises d'air. Ça fait des bulles d'air. Par contre, tu vois, tellement que ça a chauffé, le morceau il était plat, hein. Regarde comme il est bombé. Là, il fait ça. Bon, après savoir que nous on a le panneau aussi qui est recouvert à l'intérieur. Tiens, je vais voir vite fait un petit peu ce que ça donne en question de solidité. Bon, allez, on va voir ce que ça donne. Bon,
C'est manière de, hein, voilà, c'est manière de voir. Hein. Bon, comme tu peux voir, un petit coup de marteau, ça n'a pas cassé quoi que ce soit. Hein. Ouais, il y a frappé un peu fort. Hein. Tiens, la fibre, c'est fissuré un peu là. Putain, mais ça bouge pas. Hein. La vache. Ah ouais, j'ai cassé la dalle. Nickel. Putain, la dalle s'est fissurée, la conne. Bon, bref. Putain, le panneau sandwich, tu vois, il a ramassé quand même. Hein. Mais la fibre, putain, elle est toujours aussi dure. Hein. C'est un truc de fou. Bon, vu que c'est cassé, autant y aller fort. Ouais, là, le sandwich, il est mort. Hein. On est bien d'accord. Ça n'a aucune truc scientifique. Hein. C'est juste manière de voir. Hein. C'est curiosité. Putain, ça bouge pas. Hein. Oui, là, elle a des gros marquages, là, la fibre. Hein. Ouais, tu vois, il y a des gros marquages sur la fibre. Hein. Mais si tu veux, ça reste collé encore. C'est même pas décollé. C'est un truc de dingue. Allez, on va voir le Pinsgouer, ce qu'on y a fait. Alors, si tu veux, le samedi dernier, je t'avais dit qu'on avait prépositionné le truc, mais on ne l'avait pas fibré. Et bien là, il est fibré. Alors, attention, il n'y a aucune finition de fait. On ne l'a même pas retiré ni rien encore. Il est juste fibré. Voilà. Donc, les découpes et tout, c'est pas du tout la fin. C'est juste pour te donner un ordre d'idée de comment ça va donner, tu vois. Voilà. Tu vois, sur le devant, tu vois, sur le devant là, la frise, forcément, elle va être coupée au-dessus. Hein, ça va être tout mis propre et tout. Hein, comprends bien que voilà, c'est pas le définitif quoi. Hein. Et voilà ce que ça donne de dessus. Tu vois, mais quand tu regardes, hein, alors, ne regarde pas le pare-brise, mais regarde la ligne du côté. La ligne est complètement respectée du Pings. Je sais pas ce que tu en penses toi. Allez, imagine que le devant se soit bien coupé. Ouais, il y a du soleil, je suis désolé. Tiens, voilà. Même quand tu te mets dans la ligne, tu vois, du Pings là, regarde. C'est propre, hein. Tu as vu succinctement comme on a fait pour faire tout le Pinsgauer. Tout le Pinsgauer, comme je t'ai montré les couches qu'on a faites sur le panneau sandwich, mais c'est fait comme ça sur tout le Pings, intérieur et extérieur. Tu as vu à la fin les coups de marteau qu'on y a mis dedans? Sur la fibre, elle était sèche de maxi 1 heure. 1 heure après, tu as vu les coups de marteau que j'ai mis dedans? Ah, imagine sur celui-là. Là. Je pense pas que ça bouge comme ça. Allez.